nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Joseph, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, nos saints anges gardiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, allez, hop. Oups. Alors, nous arrivons à la fin de cette belle encyclique du pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896, sur l'unité de l'Église. J'ai pu un peu travailler cette semaine dernière pour préparer les autres conférences, donc j'ai fait la liste des dernières encycliques que je veux étudier. Donc il y aura Mediator Dei Pie XII sur la liturgie, et avant, c'est la dernière que je voudrais faire Midmerbrennander Sorge de Pie XI du 14 mars 1937 c'est un sujet un peu brûlant, sur le nazisme, la condamnation du national-socialisme. Ça, c'est important que les catholiques connaissent bien ces textes. Ensuite, Divini Redemptoris, qui est magnifique, sur le communisme athée de mars 1937. 1937, c'est ça. Puis Quadragesimo Anno de Pie XI, 15 mai 1931, sur la justice sociale, qui est plus compliqué. Et ensuite, je vais finir finalement reprendre des choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres cours, mais je préfère reprendre ces deux encycliques tellement elles sont importantes. Casti Connubii, la grande encyclique de Pie XI sur le mariage chrétien. Et je rajouterai avec ça le discours aux sages-femmes de Pie XII de 1951 qui complète Casti Connubii. Et enfin, la dernière, ça c'est à peu près prêt. Je rajouterai une petite conférence sur le motu proprio de Saint Pédis qui est très intéressant. J'ai retrouvé dans mes affaires sur la musique sacrée. C'est un sujet pas très connu et qui met bien les choses en place justement sur l'importance du grégorien dans l'Église. Alors, nous allons donc, je ne sais pas si j'arriverai à terminer aujourd'hui cette encyclique Satis Cognitum. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'était il y a longtemps, donc je répète un petit peu. C'est une des rares encycliques de Léon XIII qui est facile. Les encycliques de Léon XIII sont assez costauds, hein, mais celle-là est facile. Donc tous ceux qui ont des problèmes sur l'unité de l'Église, sur savoir ce qu'est l'Église, donc je vous rappelle les grands principes, les grands principes sont rappelés dans cette encyclique de Léon XIII. Alors je reprends les derniers passages, ce qu'on avait vu la dernière fois pour raccrocher les wagons à la locomotive. Alors, nous définissons, dit le pape, je reprends les textes importants, les parties importantes que j'avais déjà expliquées la dernière fois. Nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain possèdent la primauté sur le monde entier et que le Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, et qu'il est le véritable vicaire de Jésus-Christ, le chef de toute l'Église, le Père et le docteur de tous les chrétiens, et qu'à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle. Ainsi que cela est contenu aussi dans les actes des conciles œcuméniques dans les sacrés canons. L'Église romaine, par la disposition du Seigneur, possède le principat de la puissance ordinaire sur toutes les autres églises en sa qualité de mère et de maîtresse de tous les fidèles du Christ. Puis, je relis simplement ce que j'ai déjà expliqué tout ça. La méthode habituelle de Saint Jérôme pour reconnaître si un homme est catholique, c'est de savoir s'il est uni à la chair romaine de Pierre. Si quelqu'un est uni à la chair de Pierre, c'est mon homme. C'est évident qu'il faut
surtout par les temps qui courent, ben, la condition c'est qu'on a un vrai pape. Mais les principes demeurent. Il faut bien connaître les principes. Il ne faut pas dire que puisqu'on n'a plus de pape, donc on n'en parle pas. Ben non, il faut bien connaître ces choses-là. Quiconque se sépare de la foi romaine n'est point catholique. On ne peut croire que vous gardiez la véritable foi catholique, vous qui n'enseignez pas qu'on doit garder la foi romaine. La foi romaine, il faut prendre ça comme foi catholique, c'est la même chose. Si quelqu'un veut n'être point hérétique et ne point passer pour tel, qui ne cherche pas à satisfaire celui-ci ou celui-là, qui se hâte de satisfaire en tout le siège de Rome. Le siège de Rome satisfait, tous partout et d'une seule voix le proclameront pieux et orthodoxe. Car si l'on veut persuader ceux qui me ressemblent, c'est en vain qu'on se contenterait de parler si l'on ne satisfait pas, si l'on ne satisfait et si l'on implore le bienheureux pape de la très sainte Église des Romains, c'est-à-dire le siège apostolique. Et voici, d'après lui, la cause et l'explication de ce fait. C'est que l'Église romaine a reçu du Verbe de Dieu incarné lui-même, et d'après les saints conciles, selon les saints canons et les définitions, elle possède sur l'universalité des saintes Églises de Dieu, qui existent sur toute la surface de la terre, l'empire et l'autorité en tout et pour tout, et le pouvoir de lier et de délier. Car lorsqu'elle lie et délie, le Verbe qui commande aux vertus célestes lie ou délie aussi dans le ciel. C'est une chose que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce qui me frappe le plus là-dedans, il y a deux choses qui sont importantes à mon avis dans cette encyclique. D'abord, il cite que les pères, tout le temps, les pères, les pères. C'est pratiquement une longue citation de tous les pères de l'Église. Ensuite, il répète les mêmes choses. Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai encore aussi un message il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui m'accusait de toujours répéter les mêmes choses. Ben, il faut répéter. On est obligé de répéter jusqu'à ce que ça rentre. Donc, ensuite, autre texte qu'on a déjà expliqué la dernière fois, il n'est douteux pour personne, et c'est une chose connue de tous les temps, que le saint bienheureux Pierre, prince et chef des apôtres, colonne de la foi et fondement de l'Église romaine, a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du monde, du genre humain, les clés du royaume, et que le pouvoir de lier et de délier les péchés a été donné à ce même apôtre qui, jusqu'au moment présent et toujours, vit dans ses successeurs et exerce en eux son autorité. Dans le siège apostolique, la religion catholique a toujours été conservée sans aucune tâche. Donc le bon Dieu ne peut pas permettre que le siège apostolique soit entaché quand, évidemment, le pape parle sur la foi et les mœurs comme chef de l'Église, comme pape, avec l'intention d'obliger toute l'Église. D'accord ? Et n'oubliez pas aussi, ça c'est fondamental à expliquer, je l'ai déjà expliqué souvent, mais il faut revenir tout le temps là-dessus. J'ai dû encore, en répondant à certains messages cette semaine dernière, rappeler ces choses parce que des gens racontaient des bêtises dans les messages qu'ils m'envoyaient en me disant mais le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Quand il parle ex cathedra, attention, le pape est infaillible aussi dans son magistère ordinaire universel. Lorsque, avec tous les évêques unis à lui, il répète tout simplement ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Alors, nous continuons maintenant, on s'est arrêté là où je m'étais arrêté la dernière fois. Donc, on continue avec ces textes de Léon XIII. Encore une fois, vous voyez, il n'y a pratiquement rien de lui. C'est que des textes des pères de l'Église. Encore, là, il cite Deuxième Concile de Lyon, Michel Paléologue. La Sainte Église romaine possède aussi la souveraine et pleine primauté et principauté sur l'Église catholique universelle. Elle reconnaît avec vérité et humilité avoir reçu cette primauté et principauté avec la plénitude de la puissance du Seigneur lui-même dans la personne du bienheureux Pierre, prince ou chef des apôtres, dont le pontife romain est le successeur. Vous voyez, en l'espace d'une page, il répète 3-4 fois la même chose. Il répète, il assène, attention, le pape est successeur de Saint-Pierre. Attention, il n'est pas successeur de notre Seigneur. Il est représentant de notre Seigneur, mais successeur de Saint-Pierre. De même qu'elle est tenue de défendre avant tous les autres la vérité de la foi, de même, si des difficultés s'élèvent au sujet de la foi, c'est par son jugement qu'elles doivent être tranchées. Et donc, comme aujourd'hui nous n'avons plus de pape, depuis la mort du pape Pie XII, malheureusement, on est orphelin d'autorité. Dieu sait si c'est, on se retrouve dans une situation impossible. C'est à mon avis encore plus important quand on a perdu le chemin, de s'accrocher au point fixe. Pour moi, c'est absolument fondamental. C'est cette lecture d'encyclique que j'avais pas lu, jamais lu avant, je crois, à ma honte. Je ne suis pas fier d'ailleurs.
ou je l'avais lu il y a très longtemps, mais j'ai oublié, je ne me rappelle plus. Mais il insiste vraiment lourdement là-dessus, vous voyez. Donc, puisqu'on n'a plus d'autorité, on s'accroche à ce que l'Église catholique a toujours fait. Le pape fait la même chose en s'accrochant à ce que tous les pères de l'Église ont dit, et tous les papes et tous les conciles ont dit pendant 2000 ans. C'est la même chose pour nous. Et donc, loin de nous, cette idée saugrenue qui est défendue par certains, je ne vais pas donner de nom, mais par certains prêtres, en France entre autres, qui sont sédévacantistes, et qui prétendent que puisqu'on n'a plus de pape, donc plus rien n'oblige. Au contraire, je pense que puisqu'on n'a pas de pape, on est obligé parce que les papes précédents ont fait. Vous voyez, lorsque on a perdu le chemin en montagne, ben on s'accroche au dernier point fixe. Là-bas, il faut que je redescende là où j'étais. Là-bas, il y avait un panneau, j'étais sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui s'est passé après, j'ai perdu mon chemin. Mais à tel endroit, j'étais sûr. On retourne à l'endroit fixe. L'endroit fixe, c'est pour moi la mort du pape Pie XII. Pour cela, je m'excuse d'insister parce que on m'a encore reproché il n'y a pas longtemps. On me dit mais vous insistez beaucoup trop sur l'importance de suivre les principes liturgiques et les principes dogmatiques et doctrinaux du pape Pie XII. Mais parce que justement le pape Pie XII est pape. Puisqu'il est pape légitime, puisque de façon certaine il est le dernier pape légitime, c'est évident, il n'y a pas besoin d'être très malin pour savoir qu'à partir de la mort du pape Pie XII, on a commencé à tout changer. Et donc on s'accroche au dernier point, un point fixe. Et donc si on ne s'accroche pas au dernier point fixe, à ce moment-là, on joue avec le feu. On joue avec le feu, là on peut perdre complètement son chemin. Alors, voilà ce que explique le pape Léon XIII. Si la puissance de Pierre et de ses successeurs est pleine et souveraine, il ne faudrait cependant pas croire qu'il n'y a point d'autre dans l'Église. Celui qui a établi Pierre comme fondement de l'Église a aussi choisi 12 de ses apôtres, de ses disciples auxquels il a donné le nom d'apôtres. De même que l'autorité de Pierre est nécessairement permanente et perpétuelle, dans le pontife romain, ainsi les évêques, en leur qualité de successeurs des apôtres, sont les héritiers du pouvoir ordinaire des apôtres, de telle sorte que l'ordre épiscopal fait nécessairement partie de la constitution intime de l'Église. Mais attention, l'évêque n'est pas infaillible. L'évêque n'est pas infaillible. C'est pour ça que, à mon avis, surtout dans la situation actuelle des choses, bon, je sais qu'il y a beaucoup de presse qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, personnellement, la ligne que j'ai suivie, il me semble meilleur et plus sûr pour défendre la foi catholique dans la situation actuelle, d'utiliser les textes qui sont certainement infaillibles. Bon, quand on utilise, par exemple, les textes des pères de l'Église, les pères de l'Église en tant que tels n'est pas infaillible. Léon XIII reprend cette père de l'Église. En reprenant les pères de l'Église, évidemment, ces parties-là deviennent infaillibles puisqu'elles sont utilisées par le pape. Et c'est le pape qui donne l'infaillibilité au texte le texte qu'il a utilisé, les pères de l'Église, et pas l'inverse. D'accord ? Et ça, pour moi, c'est extrêmement important à comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux aller chercher les choses qui sont infaillibles dans l'Église. Plutôt que d'essayer de défendre, par exemple, la position actuelle par exemple, Saint Robert Bellarmine, qui est un très grand saint, un très grand docteur, mais il n'est pas infaillible. C'est un docteur de l'Église, mais qui n'est pas infaillible. Le docteur de l'Église n'est pas infaillible. D'accord ? Il me semble beaucoup plus préférable de prendre le catéchisme. Parce que Saint Robert Bellarmine n'est pas infaillible. Par contre, le catéchisme de Saint Pie X ou le catéchisme du Concile de Trente sont des textes infaillibles. Donc il me semble beaucoup plus sûr de partir des textes infaillibles, par exemple comme le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pie X, pour défendre notre position, que de passer par les docteurs de l'Église qui ne sont pas infaillibles. D'accord ? Le salut de l'Église dit, attendez, non, c'est pas là, j'ai oublié une partie là. Quoique l'autorité des évêques ne soit ni pleine, ni universelle, ni souveraine, on ne doit pas cependant les regarder comme de simples vicaires des pontifes romains, car ils possèdent une autorité qui leur est propre et ils portent en toute vérité le nom de prélat ordinaire des peuples qu'ils gouvernent. Bon. Donc c'est pour ça que le pape est infaillible et ensuite va déléguer son enseignement infaillible à ceux qui sont sous lui, c'est-à-dire les évêques, les cardinaux d'abord, puis les évêques, d'accord ? Donc, l'autorité des évêques vient du pape. Un évêque, strictement parlant, un évêque qui, dans une situation normale de l'Église, un évêque qui se coupe de l'autorité du pape, se coupe de toutes sortes d'autorités qu'il a sur les fidèles, des fidèles dont il a la charge. Ensuite, le pape explique, le pape Léon XIII explique, comme le successeur de Pierre est unique, tandis que ceux des apôtres sont très nombreux, il convient d'étudier quels liens, d'après la constitution divine, unissent ces derniers au pontife romain. D'abord, l'union des évêques avec le successeur de Pierre est d'une nécessité évidente et qui ne peut faire le moindre doute, car,
Écoutez bien ce qu'il dit. Si ce lien se dénoue, le peuple chrétien lui-même n'est plus qu'une multitude qui se dissout et se désagrège et ne peut plus en aucune façon former un seul corps et un seul troupeau. C'est pour ça qu'il y a une telle pagaille aujourd'hui. Il y a une telle pagaille parce qu'il n'y a plus de pape. Comme il n'y a plus de pape, donc chacun est un peu tenu de tirer la couverture à lui, et du coup, ben, il n'y a pas deux prêtres qui sont d'accord sur des points où il y a certaines libertés d'action, parce qu'il n'y a plus d'autorité qui nous indique la ligne à prendre. Donc quand on n'a plus de pape, le lien d'union, l'unité de l'Église se désagrège, parce que ce lien se dénoue, et le peuple n'est plus qu'une multitude qui se dissout et se désagrège. Et donc il y a toujours un seul troupeau et un seul corps en principe, mais dans la pratique, quand il n'y a plus de pape, c'est comme un troupeau, si vous voulez, où il n'y a plus de pasteur. Il n'y a plus de pasteur, ben, comme disait Don Guéranger, la brebis la plus courageuse prend la tête du troupeau, mais la brebis la plus courageuse, elle va faire des erreurs par la force des choses parce qu'il ne connaît pas les chemins, alors que le pasteur, lui connaissait. Donc le pape précise le salut de l'Église dépend donc de la dignité du souverain prêtre. Si on n'attribue point à celui-ci une puissance à part et élevée au-dessus de tous les autres, de tout autre, il y aura dans l'Église autant de schismes que de prêtres. Et là, on le voit très bien actuellement, parce qu'à Rome, Léon XIV ne se veut plus pape, il se veut évêque de Rome, simplement. Or, le pape est évêque de Rome. Plus exactement, c'est parce que quelqu'un est évêque de Rome qu'il est pape. Bon, cependant, avec Léon XIV, on sent très bien qu'avec la collégialité actuelle, il veut répartir en quelque sorte l'autorité à travers tous les évêques. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que l'autorité des évêques vient du pape. Si le pape ne veut plus remplir son rôle d'unité de doctrine de tous les évêques, à ce moment-là, c'est la pagaille complète. D'accord? Alors, j'insiste sur cette phrase de Léon XIII. Si on n'attribue point au pape une puissance à part élevée au-dessus de tous les autres, il y aura dans l'Église autant de schismes que de prêtres. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, faire très attention sur ce point-là, parce qu'on ne peut pas garder une unité dans l'Église sans pape. Et donc, précisément parce qu'il n'y a plus de pape, la seule façon de tenir la route, c'est de suivre le dernier pape légitime, Pie XII. D'accord? Et quand on commence à vouloir interpréter Pie XII selon ses lumières personnelles, quand on commence à vouloir discutailler, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à utiliser, les pages de la liturgie de Pie XII, c'est peut-être qu'il y a telle page qui me plaît, telle page qui ne me plaît pas, à ce moment-là, on se coupe de l'unité. Et donc, ça ouvre la porte à toutes sortes de schismes, et le schisme mène à l'hérésie, alors attention. Vous voyez, et pour ça que moi je maintiens avec cette phrase, c'est encore plus clair, que s'il n'y a plus d'unité qui est donnée par le pape, donc si chacun commence à suivre ses propres lumières, on va tomber dans le schisme. Il y aura autant dans l'Église autant de schismes que de prêtres. On va tomber dans le schisme, et le schisme mène à l'hérésie. Oui, il faut faire extrêmement attention à ça. C'est pour ça que, quand j'étais au Portugal il y a quelques semaines, hein, ils m'ont beaucoup parlé de cette histoire de concile imparfait, et j'aurais dit, attention, concile imparfait en tant qu'essayer de trouver quelqu'un qui représente un peu, je dirais, le monde traditionnel, c'est-à-dire en fait l'Église catholique, qu'on ait un peu un chef naturel, qu'on élise un chef qui puisse un petit peu nous diriger pour qu'on ne soit pas livré complètement à nous-mêmes. Très bien, ça ne me gêne pas du tout. Par contre, d'élire un pape, alors là, faites attention, parce qu'on rentre justement ici dans le risque qu'il y ait autant de schismes que de prêtres, autant de schismes que d'évêques. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le grand schisme. Voyez, donc, le pape conclut en disant, c'est pourquoi il faut ici faire une remarque importante, dit Léon XIII, rien n'a été conféré aux apôtres indépendamment de Pierre. Plusieurs choses ont été conférées à Pierre isolément, indépendamment des apôtres. Bon, et ensuite, il cite encore un Pierre, Saint Jean Chrysostome. Expliquant les paroles de Jésus-Christ, il se demande pourquoi, laissant de côté les autres, le Christ s'adresse à Pierre et répond formellement. Donc, un père de l'Église qui parle. C'est qu'il était le principal entre les apôtres, comme la bouche des autres disciples et le chef du corps apostolique. Donc, Léon XIII insiste lourdement sur le fait qu'il n'y a pas d'égalité entre tous les apôtres. Il y en a un qu'au-dessus. Et même parmi les autres apôtres, Saint-Pierre est mis à part, mais même avec les autres, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ a un amour tout particulier, par exemple, pour Saint Jean et Saint Jacques. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque âme est différente. Et cette histoire d'égalité est un principe révolutionnaire. Et ça, on le voit très bien à Rome actuellement. Ils veulent l'égalité. On a presque l'impression que Léon XIV a presque peur, avec François c'était pareil,
il a presque peur d'afficher son autorité. Et donc, entre autres, de plus en plus il agit comme s'il disait « je suis un évêque parmi d'autres ». Donc on discute tous ensemble. Vous voyez, le pape n'est pas un évêque parmi d'autres, c'est l'évêque par-dessus tous les autres évêques. Et attention, parce que dans l'Église moderne, c'est la même chose avec le prêtre. Il considère que le prêtre n'est que le représentant de la communauté ecclésiale, le représentant du peuple, donc l'autorité venant d'en bas. Donc le curé représente les paroissiens de la cure, du village, ou de l'endroit où le prêtre agit comme prêtre, et l'évêque représente les prêtres. Mais il est un simple représentant. Et donc, puisqu'il est un simple représentant, donc les évêques peuvent, les prêtres peuvent se retrouver entre eux et décider de changer l'évêque. C'est exactement ce qui se passe actuellement dans l'esprit de Rome. Ils ne veulent plus une autorité qui vienne d'en haut. Ils veulent impérativement une autorité qui vienne d'en bas. C'est inverser tout le système. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? C'est le principe révolutionnaire de liberté, d'égalité et fraternité. Liberté, chacun fait ce qu'il veut. Égalité, pas d'autorité. Fraternité, on rentre dans une famille dans laquelle on veut rentrer et on s'y maintient dans la mesure où on veut s'y maintenir. Vous voyez? Et ça, c'est ça qui a complètement détruit l'Église de l'intérieur. Liberté, égalité, fraternité, ils ont simplement changé les mots. Liberté religieuse, écuménisme et collégialité. Et ce que fait Léon XIV actuellement, c'est simplement de généraliser le principe de collégialité. Collégialité, attention, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'autorité d'un évêque particulier par lui-même. Le pape n'a plus aucune autorité indépendante. Il a autorité dans la mesure où il a une autorité collégiale. Il faut qu'il agisse avec tous les évêques. Tous les évêques se rassemblent, décident ensemble, et à ce moment-là, il peut y avoir une autorité. Alors, il faut bien arriver à comprendre que l'autorité du pape n'a rien à voir avec l'autorité des évêques. Donc, le pape n'est pas obligé d'être d'accord avec tous les évêques. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pape a parlé, tous les évêques doivent s'unir derrière le pape. C'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire. Donc, le magistère ordinaire, vous voyez, faire attention maintenant à la façon dont on dit les choses, parce qu'il est exact que dans son magistère ordinaire, le pape est infaillible. Le magistère ordinaire, c'est quoi? C'est le pape qui agit avec tous les évêques unis à lui. Mais les évêques sont tous obligés d'être unis avec le pape, à partir du moment où le pape parle ex cathedra. Vous voyez? Donc, l'autorité, elle vient du pape, elle ne vient pas des évêques. Parce qu'on entend parfois des fidèles nous disent, monsieur l'abbé, il faut, pour qu'un pape puisse être infaillible dans son magistère ordinaire, il faut que tous les évêques soient d'accord avec le pape. Mais la question ne se pose même pas. Vous voyez, on n'a même pas le droit de dire, le pape a parlé, on va discuter la chose pour savoir si on n'est pas d'accord ou non. Ça, c'est l'esprit actuel. Et pas du tout. À partir du moment où le pape a parlé, que ça vous plaise ou non, on est d'accord avec le pape. Et si vous n'êtes pas d'accord alors que le pape a parlé, la formule ancienne, vous la connaissez, le pape a parlé, la cause est terminée. Si on n'est pas d'accord avec l'autorité du pape, avec une chose qu'a dit que le pape, avec l'intention d'obliger tout le monde, à ce moment-là, on tombe dans le schisme. Et vous voyez comment le schisme entraîne très très souvent l'hérésie. C'est pour ça que le pape dit, si on n'attribue point au pape une puissance à part élevée au-dessus de tous les autres, de toutes les autres puissances, il y aura dans l'Église autant de schismes que de prêtres. Et ça c'est Saint Jérôme qui parle. D'accord? Alors, le pape explique. C'est pourquoi il faut faire ici une remarque importante, dit Léon XIII. Rien n'a été conféré aux apôtres indépendamment de Pierre. Il répète les mêmes choses. Donc, il va citer Saint Jean Chrysostome. Donc, je viens de citer ce texte, je crois. Le pape est principal entre les apôtres comme la bouche des autres disciples et le chef du corps apostolique. Lui seul, en effet, a été désigné par le Christ comme fondement de l'Église. Donc il n'y a pas plusieurs fondements de l'Église, il n'y a pas, comme on l'entend parfois, les 12 fondements de tous les évêques. Non, il y a un fondement qui est notre Seigneur Jésus-Christ, fondement qui se transmet par l'autorité du chef des apôtres, à savoir Saint Pierre. D'accord? Parce qu'à lui seul a été donné le pouvoir de lier des liés, à lui seul a été confié le pouvoir de paître le troupeau. Au contraire, tout ce que les apôtres ont reçu en fait de fonction d'autorité, ils l'ont reçu conjointement avec Pierre, en conséquence de l'autorité de Pierre. C'est-à-dire que c'est Pierre qui, littéralement, Dieu transmet son pouvoir à Saint Pierre, et ensuite Saint Pierre transmet un pouvoir délégué aux apôtres.
Si la divine, autre père de l'Église, Saint Léon, si la divine bonté a voulu que les autres princes de l'Église eussent quelque chose de commun avec Pierre, ce qu'elle n'avait jamais refusé aux autres, elle ne leur a jamais donné que par lui. Il a reçu seul beaucoup de choses, mais rien n'a été accordé à qui que ce soit sans sa participation. Voyez. Donc, par là, dit le pape Léon XIII, on voit clairement, c'est des passages absolument fondamentaux aujourd'hui, que les évêques perdraient le droit et le pouvoir de gouverner s'ils se séparaient sciemment du Père et de ses successeurs. Vous voyez, ça c'est fondamental à comprendre aujourd'hui. Je répète, les évêques perdent le droit et le pouvoir de gouverner s'ils se séparent sciemment de Pierre et de ses successeurs. À partir du moment où Léon XIV se sépare sciemment de ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles, il se sépare du pouvoir de gouverner. Il se coupe du pouvoir de gouverner. C'est comme s'il était relié à une chaîne, si vous voulez, qui le tient en quelque sorte. On peut prendre une image très moderne. Pour ceux qui connaissent le sport, les via ferrata, on a un baudrier avec une longe, avec un mousqueton. Le mousqueton doit être toujours attaché à un câble fixe qui ne lui bouge pas. Et on glisse le long du câble. On en met toujours deux pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Tant qu'on est attaché au câble, on ne peut pas se casser la figure. Bon, on peut, si c'est une partie complètement verticale, tomber un peu, mais on sera toujours retenu, vous n'allez pas tomber au bas de la falaise. Pourquoi? Parce qu'il y a le lien avec la partie fixe, qui est le câble. Bon. Eh bien, c'est pareil pour aujourd'hui. Donc, si, lorsque, par exemple, Léon XIV se coupe de 2000 ans de tradition en prétendant, par exemple, que Marie n'est pas médiatrice de toutes les grâces, qu'elle n'est pas co-rédemptrice du genre humain, ou en disant rien alors que l'évêque de Munich bénit les couples sodomites, il se coupe de ce que Saint-Pierre et ses successeurs ont enseigné pendant 2000 ans. Donc il se coupe de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rentre dans le schisme. Donc Léon XIV est schismatique. Il est schismatique d'après Léon XIII. Pourquoi? Parce qu'il se sépare sciemment de Pierre et de ses successeurs. Et là, on voit très bien, en expliquant comme ça, que si quelqu'un qui est schismatique, va tomber dans l'hérésie très vite. Et on le voit très bien. On commence par se couper de l'enseignement traditionnel de l'Église, et donc, par cette séparation, et c'est ce que dit le pape Léon XIII, par cette séparation, ils s'arrachent eux-mêmes du fondement sur lequel doit reposer tout l'édifice, et ils sont ainsi mis en dehors de l'édifice lui-même. Donc le pape Léon XIII, attention, en quelle année là, 1896, dit bien que si un évêque se sépare sciemment de Pierre et de ses successeurs, le pape est un évêque, hein, et un évêque avec un pouvoir spécial, mais il est évêque. Donc si un pape se sépare sciemment de Pierre et de ses successeurs, il perd le pouvoir et le droit de gouverner. À partir du moment où il se coupe de ce que l'Église catholique a toujours enseigné, il n'a plus droit d'agir comme chef de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il se trouve ipso facto exclu du bercail. Attendez, j'ai oublié une phrase là. Il s'arrache lui-même à ce moment-là au fondement sur lequel doit reposer tout l'édifice, et ils sont ainsi mis en dehors de l'édifice lui-même. Il se trouve donc exclu du bercail que gouverne le pasteur suprême et banni du royaume dont les clés ont été données par Dieu à Pierre seul. Donc à partir du moment où quelqu'un qui se prétend pape se coupe de ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles, le pape Léon XIII en conclut qu'il perd le droit et le pouvoir de gouverner, qu'il s'arrache lui-même du fondement sur lequel doit reposer tout l'édifice et qu'il se met lui-même en dehors de l'édifice lui-même. Il se trouve donc exclu du bercail que gouverne le pasteur suprême et banni du royaume dont les clés ont été données par Dieu à Pierre seul. C'est énorme comme phrase. Ça veut dire que quelqu'un qui se prétend pape, qui se coupe de ce que Saint-Pierre et ses successeurs ont enseigné pendant 2000 ans, perd le droit et le pouvoir de gouverner. Pas simplement le droit, mais aussi le pouvoir. C'est avec ça, on n'est pas obligé d'en conclure que Léon XIV n'est pas pape. Il n'a plus aucune autorité en tant que quelqu'un qui se prétend pape. Alors, moi, je ne comprends plus le français. C'est clair et net, d'accord? Donc, ces considérations, dit le pape Léon XIII,
nous font comprendre le plan et le dessein de Dieu dans la constitution de la société chrétienne. Oui. Toute la société dépend justement de ce lien avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce lien avec notre Seigneur Jésus-Christ se maintient par le lien avec le pape. Quand il n'y a plus de pape, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est s'accrocher au bastingage en attendant le temps qu'il faudra pour que le bon Dieu nous donne un pape. Hein. Mais ça peut durer longtemps. Bon. Et qu'on ne vienne pas me dire, j'ai encore reçu un message, c'était la semaine dernière, un peu de personnes qui me téléphonent, qui connaissent mal la tradition, mais qui paniquaient complètement. Ils disaient, monsieur l'abbé, si la position des vacantistes est la bonne, vous savez, comment est-ce possible que le bon Dieu nous ait permis que nous soyons sans pape pendant plus de 60 ans? Mais moi, j'en sais strictement rien. Et il me disait, mais comment vous voulez revenir à une situation normale? J'envisage rien du tout, parce que j'ai aucune autorité pour ça. Puisque je n'ai pas autorité pour revenir à une situation normale, qu'est-ce que je fais? Je m'accroche à ce qui a toujours été fait. Vous voyez? Donc, mais humainement parlant, il n'y a aucun retour possible à une situation normale. Humainement parlant. Maintenant, Dieu a peut-être d'autres autorités. Mais qui sommes-nous? Parce que ça, j'ai entendu je ne sais pas combien de fois, et j'entends de plus en plus, et ça, c'est très dangereux, de dire la position c'est les vacantistes ne tient pas la route, parce que Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait une vacance pendant 60 ans. Et pourquoi donc? Qui êtes-vous, monsieur, pour prétendre de dire au bon Dieu, vous, il y a des vacances apostoliques depuis 60 ans, vous, Dieu, vous vous trompez, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas gentil de votre part, alors je vous donne une claque sur votre main divine, parce que vous osez nous maintenir sans pape pendant 60 ans. Mais qui sommes-nous pour faire ces remarques, mon bon Dieu? Qu'est-ce que nous dira le bon Dieu dans un cas comme ça? Il va nous dire, tu avais tout dans le catéchisme. Tu prends ton catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente, tu as tout là-dedans. Tu prends le créneau, le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente, et tu suis ce qu'il y a dedans. En suivant ça, tu es sûr de ne pas te tromper. Quelqu'un qui se prétend pape commence à te sortir le contraire de ce qui a toujours été enseigné. Très bien, tu ne suis pas. Prenez par exemple dans le catéchisme de Saint-Pédis, tout à fait au début, il y a un résumé des catéchismes qui est très bien fait par Saint-Pédis. Entre autres, il donne les péchés qui crient vengeance contre le ciel, et vous verrez par vous-même, c'est pas moi qui l'écris ce texte. Bon. Et il nomme donc le meurtre de l'innocence et l'avortement et la sodomie. C'est marqué en toutes lettres, qu'est-ce que j'y fasse? Donc à partir du moment où on est catholique, que ça nous plaise ou non, on suit ça. Si demain un évêque prétend le contraire et qu'on peut accepter des déviances pareilles, et bien à ce moment-là, c'est que tout simplement, comme dit le pape, il se coupe, il se sépare sciemment de Pierre et ses successeurs, et puis dans l'Église. Pourquoi? Donc parce que il se trouve exclu du bercail que gouverne le pasteur suprême. Donc ceux qui sont en dehors de l'Église, ce n'est pas nous. Parce que les gens me posent tout le temps cette question. Comment pouvez-vous être si sûr de vous? Justement parce que je n'ai pas d'idée personnelle. Alors, celui qui a des idées personnelles dans ce domaine, quand on a des idées personnelles dans ce domaine, on prend le risque de se tromper. Par contre, si vous suivez le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme de Saint-Pédis protégé par l'infaillibilité, c'est le magistère ordinaire de l'Église. Je suis ce qu'il y a dans le catéchisme, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc, on garde ça. Mais à Rome, ils disent le contraire. Ça m'est complètement égal, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent à Rome. À partir du moment où ils disent le contraire de ce que l'infaillibilité de l'Église a enseigné pendant 2000 ans, je suis sûr de ne pas me tromper, c'est tout. D'accord? Alors, le pape insiste. Ce plan, le voici. Donc, on parle du plan maintenant, le dessein de Dieu dans la constitution de la société chrétienne. L'auteur divin de l'Église, c'est le pape Léon XIII qui parle, ayant décrété de lui donner l'unité de foi de gouvernement, de communion, a choisi Pierre et ses successeurs pour établir en eux le principe et comme le centre de l'unité. Répète une fois de plus ce qu'il vient de dire quelques lignes auparavant. N'oubliez pas les trois unités, unité de foi, unité de culte, unité de gouvernement. Unité de foi, c'est le magistère, unité de culte, c'est le ministère, unité de gouvernement, c'est la direction des âmes. D'accord? C'est pourquoi Saint Cyprien écrit, il recite de nouveau les pères de l'Église, il y a pour arriver à la foi une démonstration facile qui résume la vérité. Le Seigneur s'adresse à Pierre en ces termes. Je te dis que tu es Pierre, et c'est sur un seul qu'il bâtit l'Église, et quoiqu'après sa résurrection, il confère à tous les apôtres une puissance égale et leur dise « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », cependant, il les envoie sous l'autorité de Saint Pierre. Cependant, pour mettre l'unité en pleine lumière, c'est en un seul qu'il établit, par son autorité, l'origine et le point de départ de cette même unité.
autre père de l'Église, saint Optate Bilève. Tu sais fort bien, écrit-il, tu ne peux le nier, que c'est à Pierre le premier qu'a été conférée la chaire épiscopale dans la ville de Rome. C'est là que s'est assis le chef des apôtres, Pierre, qui par suite a été appelé Céphas. C'est dans cette chaire unique que tous devraient garder l'unité, afin que les autres apôtres ne puissent se retrancher chacun isolément dans son siège, et que celui-là fût désormais schismatique et prévaricateur, qui élèverait une autre chaire contre cette chaire unique. Donc à partir du moment où quelqu'un qui se prétend pape élève un catéchisme nouveau contre le catéchisme traditionnel de l'Église, il se coupe de l'autorité divine, et donc il se coupe comme dit le pape Léon XIII, il se coupe du droit et du pouvoir de gouverner. Vous voyez, quand j'ai préparé mon cours, je n'avais pas remarqué ce texte, pas suffisamment en tout cas. Il ne dit pas simplement que quand on se coupe de l'Église, dans l'enseignement catholique de l'Église, les évêques, y compris le pape, perdent le pouvoir de gouverner, mais aussi le droit de gouverner. Donc, le pape, Léon XIII, dit infailliblement, c'est un texte infaillible, que si quelqu'un qui se prétend pape se sépare sciemment de Pierre et de ses successeurs, c'est-à-dire se sépare sciemment de l'enseignement de Pierre et de ses successeurs, par exemple du catéchisme, il perd le pouvoir et le droit de gouverner, il se trouve exclu du bercail et que gouverne le pasteur suprême. D'accord? Il s'arrache au fondement sur lequel doit reposer tout l'édifice et il se met en dehors de l'édifice humain. Donc, en agissant ainsi, Léon XIV se met en dehors de l'Église. Et donc, on revient toujours au même problème. Il y a devant nous deux églises. Une église catholique et une église nouvelle, qui est tout ce que vous voulez sauf catholique. Parce qu'elle s'est coupée justement de l'unité de foi, l'unité de culte, l'unité de gouvernement. Et quand vous commencez à perdre le droit et le pouvoir de gouverner, vous vous coupez immédiatement des quatre notes de l'Église, qui sont une, sainte, catholique et apostolique. Vous coupez du droit, du pouvoir de gouverner, donc vous n'avez plus l'unité, plus la sainteté, plus la catholicité, plus l'apostolicité. Et l'unité, c'est quoi? C'est l'unité de foi, de culte et de gouvernement. Unité de magistère, ministère et gouvernement. On se coupe du magistère, du ministère et du gouvernement. C'est pour ça qu'il y a une pagaille monstre. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de pagaille? À partir du moment où celui qui est chargé par Dieu de garder l'unité, ne la garde plus. L'unité, elle est morte. Alors, les gens modernes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Quel est l'argument qui sort, qui est complètement frelaté? Ils vont dire, mais l'unité change. Mais non, l'unité ne peut pas changer. Alors, encore une fois, ça j'ai encore répété la semaine dernière à quelqu'un qui me posait la question, il dit, mais comment on fait pour se défendre? C'est tout simple. Dites aux gens qui sont en face de vous, qui sont de l'Église moderne, de l'Église de Vatican II, combien de papes vous suivez? De personnes qui se prétendent papes pour vous, qui sont papes pour vous, combien? 6. Qui y a? Il y a Jean 23, Paul VI, j'en oublie pas là-dedans, Jean-Paul I, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, et Léon XIV, ça fait 7 ça. Nous, avant, on en suit combien? 260. Combien de conciles vous reconnaissez? Concile œcuménique de Vatican I. Combien de conciles ça fait? Ça fait 1. Nous, combien de conciles on suit? 20. C'est le 21e. On a 20 conciles œcuméniques avec nous, et vous en avez 1. On a 260 papes avec nous, vous en avez 6 qui prétendent l'être. Et nous, en plus de ça, les 260 papes qui sont avec nous, tout le monde reconnaît qu'ils sont papes, même vous. Même les gens en face sont obligés de reconnaître que tous les papes avant Pie XII sont papes. Je pense qu'ils le reconnaissent tous. J'ai jamais entendu parler des modernistes, jamais entendu un moderniste me dire Saint Pie X, il n'est pas pape. Non, ils sont tous papes. Donc tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, y compris les modernistes, que les 260 papes qui ont précédé, jusqu'à Pie XII inclus, sont tous papes. Tout le monde reconnaît que les 20 conciles œcuméniques de l'Église catholique, depuis le premier concile de Jérusalem jusqu'à Vatican I en 1970, tous ces conciles sont reconnus par l'Église et sont protégés par l'infaillibilité. Tout le monde est d'accord, y compris les modernistes. En face, vous arrivez avec 6 personnes qui se prétendent papes et un concile œcuménique. Et en plus de ça, il y a toute une partie de l'Église qui se pose de plus en plus de questions et une partie de l'Église qui, très nettement, dit « Attention, il n'est pas pape. Attention, le concile de Vatican II est un conciliabule, ce n'est pas un concile. » La conclusion, elle est claire. La conclusion, pour moi, avec ça, on peut prouver de façon
certaine, on peut prouver qu'il y a deux églises en présence. Deux églises en présence. L'église de Vatican II et l'église catholique. L'église catholique ayant été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, l'église divine. L'église de Vatican II était fondée par définition par Vatican II, et donc ne peut pas être divine puisqu'elle date de 1962-1965. D'accord? Alors, je continue ce texte de Léon XIII. C'est dans cette chair unique que tous devaient garder l'unité afin que les autres apôtres ne puissent se retrancher chacun isolément dans son siège et que celui-là fût désormais schismatique et prévaricateur qui élèverait une autre chair contre cette chair unique. De là vient cette sentence de Saint-Cyprien que l'hérésie et le schisme. Vous voyez, alors là c'est intéressant parce que Saint-Cyprien, il nie les deux. Avant, le texte précédent parlait du schisme. Là, Saint-Cyprien, docteur de l'Église, dit expressément, c'est l'évêque je crois qu'il était évêque de Carthage, Saint-Cyprien, que l'hérésie et le schisme se produisent et naissent l'une de l'autre. Donc il y a un lien entre les deux. On ne peut pas être schismatique pendant longtemps sans tomber dans l'hérésie, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être hérétique sans tomber dans le schisme en même temps. Les deux choses sont liées. D'accord? Donc, de ce fait, l'hérésie et le schisme se produisent et naissent l'une de l'autre, de ce fait que l'on refuse à la puissance suprême l'obéissance qui lui est due. À partir du moment où je me coupe de ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles, je suis schismatique et je suis hérétique. Donc celui qui est excommunié dans l'histoire, c'est Léon XIV. Léon XIV et tous les... C'est dur à admettre, c'est comme ça. C'est comme ça, je m'excuse, mais Léon XIV et tous les faux papes depuis de Jean XXIII inclus, ils sont tous hérétiques et schismatiques, et donc ils sont excommuniés par l'Église, parce que les hérétiques et les schismatiques sont excommuniés par l'Église. D'accord? Donc le pape continue avec un autre père de l'Église, alors, je ne sais pas qui c'est celui-là, j'ai oublié de noter. Je pense que c'est le même, c'est encore Saint-Cyprien. L'unique source, écoutez bien ce que dit le pape, donc il reprend un père de l'Église. En reprenant un père de l'Église, il couvre de son ombre, en quelque sorte, son ombre infaillible, le texte qui couvre. L'unique source d'où ont surgi les hérésies et d'où sont nés les schismes, c'est que l'on n'obéit point au pontife de Dieu et que l'on ne veut pas reconnaître dans l'Église et en même temps un seul pontife et un seul juge qui tient la place du Christ. D'accord? Donc l'hérétique est hors de l'Église catholique. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Et ça, c'est aussi intéressant de voir que ces phrases ici très fortes de Léon XIII excluent toute participation de près ou de loin avec la thèse du Cassis Iacum. Parce que la thèse du Cassis Iacum prétend qu'un pape, matériellement pape, même s'il est hérétique, même s'il est schismatique, reste pape et qu'il peut devenir formellement pape. Et ça, c'est inadmissible. Ça va contre l'enseignement ici de Léon XIII, et ça va également contre la bulle de Paul IV du XVIe siècle, cum ex apostolatu. Nul, donc conclusion du pape Léon XIV, nul ne peut donc avoir part à l'autorité s'il est uni à Pierre, car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Église a autorité dans l'Église. Vous voyez, c'est des phrases qui sont parfaitement qui ont une autorité énorme aujourd'hui. Nul qui prétend, un homme qui est exclu de l'Église par son schisme ou son hérésie ne peut pas avoir autorité dans l'Église. C'est absolument impossible. Parce que sinon, c'est la quadrature du cercle, d'accord? C'est à ce titre qu'Optade Milève reprenait les donatistes, c'était des hérétiques qui étaient rigoristes en fait. C'est contre les portes de l'enfer que Pierre, comme nous le lisons dans l'Évangile, a reçu les clés du salut. Pierre, c'est-à-dire notre chef, à qui Jésus-Christ a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux et les portes de l'enfer ne triompheront jamais d'elles. » Comment donc osez-vous essayer de vous attribuer les clés du royaume des cieux, vous qui combattez contre la chair de Pierre? Donc nous devons avoir gardé, plus que jamais, un amour débordant pour le pape. Le pape avec un grand P. C'est-à-dire les papes, plus exactement le premier pape, Saint-Pierre, et tous ceux qui ont suivi de façon légitime l'enseignement de Saint-Pierre. Donc à partir du moment où on a avec nous 20 conciles œcuméniques, 260 papes
et toute autorité de l'Église, le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint-Pédis, tout ce qu'il faut. Alors ça veut dire avoir combien de temps? J'en sais strictement rien. Et si ça dure encore un siècle? Eh bien ça durera encore un siècle. Qu'est-ce qu'il va faire le monde? J'en sais rien. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Oui. Pourquoi il ne le fait pas? J'en sais rien. Parce que ça, encore, on reçoit régulièrement des messages comme ça, parce qu'en ce moment, on a de plus en plus de gens qui écoutent les shorts, et beaucoup ne sont pas très, très formés sur le plan du catéchisme. Alors après, je reçois des messages, comment pouvez-vous prétendre avoir raison contre tout le monde? Mais je ne prétends pas du tout avoir raison. C'est comme quand les gens me demandent, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez du divorce? Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez des droits des LGBT? Je réponds toujours, j'en pense rien du tout. Je ne pense rien du tout sur le sujet. Je pense ce que l'Église catholique a toujours pensé. Je sais que j'ai déjà choqué les gens. Comment vous avez dit, je ne pense rien du tout? Non, vous êtes pour. Je n'ai pas dit que j'étais pour. J'ai dit que je ne pense rien du tout de façon personnelle. Je n'ai aucune idée personnelle sur le divorce, sur l'avortement, sur le droit des LGBT ou des choses comme ça. Je suis ce que l'Église catholique a toujours suivi. Je n'ai pas d'idée personnelle. L'Église catholique, par 260 papes, a toujours condamné le divorce. Je condamne le divorce. L'Église catholique, par 260 papes, a toujours condamné l'avortement. Je condamne l'avortement. L'Église catholique, par son catéchisme, et tous ses papes, jusqu'à Pie XII inclus, ont toujours considéré que l'homosexualité était un péché qui criait vengeance contre le ciel. Je suis la même chose. Et tout comme ça. Et c'est ça notre force. Oui, donc il faut s'accrocher à ces choses-là et faire très très attention à la façon dont on se défend. Et à mon avis, c'est beaucoup plus efficace de se défendre avec le catéchisme. Parce que pratiquement, c'est intéressant de poser la question justement aux gens qui suivent l'Église moderne. Est-ce que vous reconnaissez que le catéchisme de Saint-Pédis et le catéchisme de Concile de Trente sont infaillibles? Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont répondre. Parce que si vous disent non, ça veut dire qu'ils s'opposent à ce que l'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans. C'est embêtant. Si vous disent oui, ça ne tient pas la route non plus, parce que s'ils disent, ils reconnaissent que le catéchisme de Saint-Pédis et le catéchisme du Concile de Trente sont infaillibles, comment peuvent-ils en même temps suivre quelqu'un qui, à Rome, dit le contraire de ce que l'Église catholique a enseigné dans son catéchisme pendant 2000 ans? Vous voyez? Donc, alors le pape continue. Donc il explique que quand l'ordre des évêques ne peut être regardé comme vraiment uni à Pierre, de la façon que le Christ a voulu, que s'il est soumis et s'il obéit à Pierre, sans quoi il se disperse nécessairement en une multitude où règne la confusion et le désordre. D'accord? Et le pape Léon XIV venait dire la même chose quelques lignes plus tôt. Hein. Si on n'attribue point au pape une puissance à part et élevée au-dessus de tous les autres, il y aura dans l'Église autant de schismes que de prêtres. C'est ça le désordre. Le schisme et l'hérésie, c'est le désordre par excellence. Et là, il répète, quelques lignes plus tard, sans quoi il se disperse nécessairement une multitude où règne la confusion des ordres. La question que je me pose, c'est pourquoi il répète toutes ces choses tout le temps? Je n'ai jamais vu une encyclique comme ça. Dans les encycliques de Saint-Pédis, il n'y a pas ça. Il dit une chose, après il passe au point suivant. Il ne va pas répéter. Là, il y a des parties fondamentales qui répètent 10, 15, 20 fois sur la même chose. On dirait presque que Léon XIII avait deviné qu'un jour viendraient dans l'Église des gens qui se prétendent d'Église et qui vont nier l'unité de l'Église. On ne veut pas que si on fait sauter l'unité, les 4 notes de l'Église, elles sont comme les doigts d'une même main. Hein. Vous ne pouvez pas séparer l'unité de la sainteté et pas séparer l'unité de la sainteté de l'apostolicité, de la catholicité. Si je détruis l'unité, ça veut dire que l'Église n'est plus sainte, qu'elle n'est plus catholique, qu'elle n'est plus apostolique. On détruit tout. On détruit tout. Et c'est pour ça qu'à Rome, ils sont obligés de se couper de ce que l'Église catholique a toujours fait, parce que justement, ils ne peuvent pas maintenir le wagon sur la voie de chemin de fer traditionnelle, qui était celle de l'Église pendant 2000 ans, tout en voulant incorporer des choses nouvelles dans l'Église. Vous voyez? Alors, la seule solution, c'est ce qu'ils disent maintenant constamment, ils disent non, nous reconnaissons que l'Église catholique ne s'est pas trompée pendant 2000 ans, mais aujourd'hui la situation a complètement changé. Les temps ont changé, alors vous comprenez, on ne peut plus aujourd'hui instituer
ont institué, obligé les gens à suivre un catéchisme qui a été écrit il y a, le catéchisme de Saint-Pédis, c'est 1910. 1910, c'est pas 3000 ans en arrière, hein. Vous voyez? Donc, on se coupe de tout ce que l'Église catholique a toujours fait. Et après, donc, il répète, il faut une autorité véritable et souveraine à laquelle obéisse toute la communauté. Qu'a voulu en effet le Fils de Dieu quand il a promis les clés du royaume des cieux au seul Pierre? Que les clés désignent ici la suprême puissance, l'usage biblique et le consentement unanime des pères ne permettent point d'en douter. Et on ne peut interpréter autrement les pouvoirs qui ont été conférés, soit à Pierre séparément, soit aux apôtres conjointement avec Pierre. Et si la faculté de lier, de délier, de paître le troupeau donne aux évêques successeurs des apôtres le droit de gouverner avec une autorité véritable le peuple confié à chacun d'eux, assurément cette même faculté doit produire le même effet que dans celui à qui a été assigné par Dieu lui-même le rôle de paître les agneaux et les brebis. Pierre n'a pas seulement été établi pasteur par le Christ, mais pasteur des pasteurs. Pierre a donc paie les agneaux et il paie les brebis. Il paie les petits, il paie les mères. Il gouverne les sujets, il gouverne aussi les prélats. Car dans l'Église, en dehors des agneaux et des brebis, il n'y a rien. Vous voyez? C'est exactement ça. Et ça, pour nous, c'est cette partie d'encyclique-là, je crois, fondamentale pour nous rendre courage, quoi. Nous rendre courage. On a avec nous, il suffit de ressortir ces passages de l'encyclique de Léon XIII, Satis Cognitum, 1896, à tous ceux qui nous disent qu'on est en dehors de l'Église. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on entend, hein. Même si je ne suis plus membre de la fraternité de Saint-Pédis depuis des années et des années, j'en ai été membre pendant 35 ans, il y a des gens qui nous sortent maintenant. Vous êtes d'accord avec ce que l'Église catholique a toujours enseigné, donc vous suivez Monseigneur Lefebvre, vous suivez donc le schisme de Monseigneur Lefebvre, donc en fait, même si vous n'êtes pas partie de la Société Fraternité Saint-Pédis, vous êtes excommunié par Léon XIV. Ben, je suis très fier d'être excommunié par Léon XIV. C'est comme si vous me disiez, monsieur l'abbé, nous avons fait une réunion de rabbins, et puis les grands rabbins de France ont décidé que Béafite est excommunié. Ah ben merci, je mets ça sur ma carte de visite. Ou si le grand moufti musulman du coin disait, voilà, on a fait des grandes réunions avec tous les prélats musulmans, vous êtes excommuniés par l'Église musulmane. Ça ne va pas m'empêcher de dormir, hein. Au contraire, si ces gens-là venaient me dire, voilà, monsieur l'abbé, on a parlé avec Léon XIV à Rome, on est allé à Rome, on a obtenu un petit truc pour lui. Vous êtes reconnu par Léon XIV. Ah ben j'espère bien que non. Voilà, on a parlé, vous comprenez, moi je suis musulman, mais je vous aime bien, monsieur l'abbé, parce que vous m'avez nourri, vous m'avez donné du pain, je ne sais pas quoi. Alors, je suis allé voir le grand moufti de Rome, le grand moufti de Jérusalem. Alors, on a décidé que vous êtes en communion avec l'Église musulmane. Mais j'espère bien que non. Parce que si je suis en communion avec l'Église musulmane, comment je peux être en communion avec 20 siècles d'Église? Si je suis en communion avec l'Église de Vatican II, comment je peux être en communion avec l'Église de catholique, puisque l'Église de Vatican II n'est pas l'Église catholique. Donc non seulement il ne faut pas craindre d'être excommunié par Léon XIV, il faut en être fier. Et je dirais, si on n'est pas excommunié par Léon XIV, parce qu'on prêche la foi catholique traditionnelle, il y a problème. Vous voyez? Je pense que c'est des textes très importants. De là viennent, dit le pape Léon XIII, chez les anciens pères, ces expressions tout à fait à part, qui désignent le bienheureux Pierre et qui le montrent évidemment comme placé au degré suprême de la dignité du pouvoir. Il appelle fréquemment le chef de l'assemblée des disciples, le prince des saints apôtres, le coryphée du cœur apostolique, la bouche de tous les apôtres, le chef de la famille, celui qui commande au monde entier, le premier parmi les apôtres, la colonne de l'Église. Ceux sont clairs. La conclusion de tout ce qui précède semble se trouver dans ces paroles de Bernard au pape Eugène. Le pape Eugène était un ancien moine du pape de Saint Bernard. Donc Saint Bernard a eu un de ses fils spirituels qui est devenu pape. Bon, je vais vous dire que le pape Eugène a gardé les relations avec Saint Bernard. Qui êtes-vous, dit Saint Bernard au pape Eugène. Qui êtes-vous? Vous êtes le grand prêtre, le pontife souverain, vous êtes le prince des évêques, vous êtes l'héritier des apôtres, vous êtes celui à qui les clés ont été données, à qui les brebis ont été confiées. D'autres que vous sont aussi portiers du ciel et pasteurs des troupeaux. Mais ce double titre est en vous d'autant plus glorieux que vous l'avez reçu un héritage dans un sens plus particulier que tous les autres. Ils ont, eux, leurs troupeaux qui leur ont été assassinés. Chacun a le sien. À vous, tous, les troupeaux ensemble ont été confiés.
À vous seul, un seul troupeau, formé non pas seulement des brebis, mais aussi des pasteurs. Vous êtes l'unique pasteur de tous. Vous me demandez comment je le prouve. Je le prouve par la parole du Seigneur, à qui en effet, je ne dis pas entre les évêques, mais même entre les apôtres, ont été confiées ainsi absolument et indistinctement toutes les brebis. Si tu m'aimes, Pierre, paie mes brebis. Lesquelles? Les peuples de telle ou telle cité, de tel contrée, de tel royaume. Mes brebis, dit-il, qui ne voit, qui n'en désigne point quelques-unes, mais qui les assigne toutes à Pierre. Nulle distinction, nulle exception. Vous voyez ça, il y a un certain curé dont je ne vais même pas donner le nom pour ne pas lui faire de pub, qui prétend que je ne fais pas les distinctions nécessaires. Le problème, c'est dans son catéchisme de Saint-Pédis que ce prêtre, ou soi-disant prêtre, cite le pape Saint-Pédis dans son catéchisme ne fait pas les distinctions. Quand il dit hors de l'Église catholique, pas de salut, le pape Saint-Pédis ne fait pas de distinction. Par contre, ce prêtre me dit, la belle Lafitte a dit hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, il ne fait pas les distinctions. Non, mais attendez, il n'y a pas besoin de faire les distinctions. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes dedans ou dehors? Voilà. Si vous reconnaissez, si vous avez la foi, le baptême, les sacrements, et que vous reconnaissez le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ben vous êtes dedans. Maintenant, si vous n'avez pas la foi catholique, si vous coupez de ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles, parce que vous acceptez que Marie n'est pas médiatrice de toutes les grâces, parce que vous n'acceptez pas que Marie soit co-rédemptrice du genre humain, parce que vous voulez bénir les ménages des sodomites, ou parce que vous acceptez l'avortement ou le divorce, eh bien, monsieur, vous êtes en dehors de l'Église. C'est tout. Vous voulez vous donner, donnez-vous, comptez pas sur moi pour vous accompagner. C'est comme ça. D'accord ? C'est ce qu'on dit au confessionnal quand on a des gens qui ont le culot de nous faire des reproches parce qu'on leur rappelle la doctrine de l'Église sur un point de mariage, par exemple. Vous voyez, et on leur cite Pie XII, par exemple, et puis ils vont nous dire, c'est des exemples que je donne, hein, et ils vont nous dire, mais vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec Pie XII. Je regarde à travers la grille et je lui dis, écoutez, monsieur, vous voulez aller en enfer? Allez-y. Mais je n'ai pas l'intention de vous accompagner. Ah, il n'est pas content, ça va. Eh bien, ça va. D'accord? Alors, on continue. Où est-ce que j'en suis là? Tout le monde convient que cette promesse divine, donc 60 ans de l'Église universelle et non de ses parties, prises isolément, car celles-ci peuvent en réalité être vaincues par l'effort des enfers, il en est arrivé à plusieurs d'entre elles qui, prises séparément, d'être en effet vaincues. De plus, celui qui... Attends, où est-ce que j'en suis? Je reprends les mêmes choses. De plus, celui qui a été mis à la tête du troupeau tout entier doit avoir nécessairement l'autorité sur tout l'ensemble des brebis réunies. D'accord? Est-ce que par hasard l'ensemble des brebis gouverne et conduit le pasteur? Les successeurs des apôtres réunis ensemble seraient-ils le fondement sur lequel le successeur de Pierre devrait s'appuyer pour sa solidité? Donc pendant 20 siècles, l'Église a enseigné que le troupeau devait suivre le berger. Le berger, celui qui paie les brebis, les grands et les petits, les petits et les mères, c'est le pape. Bon. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'il faut retourner la situation et que c'est les brebis qui vont décider entre elles qu'est-ce qu'on va faire. Parce que l'autorité du berger n'existe plus. Hein? Comment voulez-vous que ça marche avec des principes pareils? D'accord? Celui qui possède les clés du royaume a évidemment droit et autorité, non seulement sur les provinces isolées, mais sur tout à la fois. Et de même que les évêques, chacun dans son territoire, commandent avec une véritable autorité, non seulement à chaque particulier, mais à la communauté tout entière, de même les pontifes romains, dont la juridiction embrasse toute la société chrétienne, ont toutes les parties de cette société, même réunies ensemble, soumises et obéissantes à leur pouvoir. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous l'avons déjà assez dit, a donné à Pierre et à ses successeurs la charge d'être ses vicaires et d'exercer perpétuellement dans l'Église le même pouvoir qu'il a exercé lui-même durant sa vie mortelle. Or, dira-t-on que le collège des apôtres l'emportait en autorité sur son maître. Donc, tout le collège apostolique est soumis au maître. Le maître, c'est Saint Pierre. Donc, à partir du moment où un des apôtres, ou même l'ensemble des apôtres, refuse de suivre Saint Pierre, ipso facto, ils tombent dans le schisme, dans l'hérésie, donc ils sortent de l'Église. On ne peut pas être schismatique et hérétique et en même temps être dans l'Église. C'est absolument impossible. D'accord? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident parce que, par exemple,
C'est une objection qu'on m'a faite, avec un certain côté, une certaine raison. Disant même, monsieur l'abbé, quelqu'un qui, par exemple, suit la thèse du Cassis Yacoub, il est schismatique, hérétique ou non? Encore une fois, il faut, à mon avis, y aller un peu doucement, parce que quel est son degré de connaissance de la chose? Si je dis si je dirais, je vais reprendre leur expression, je dirais, ceux qui suivent la thèse du Cassis Yacoub sont matériellement schismatiques et hérétiques, même s'ils ne le sont pas formellement. Je reprends leurs propres termes. Mais en fait, ils vont droit au schisme formel. Donc, ils sont matériellement schismatiques, même si formellement ils ne le sont pas encore, dans le sens qu'ils n'ont pas encore la connaissance. Un autre exemple que je donne tout le temps, celui que je donne aux retraites, imaginez une femme qui a utilisé pendant des années la pilule, parce qu'elle croyait que c'était autorisé par l'Église, ou parce que son curé lui avait dit qu'elle pouvait le faire. Est-ce qu'elle est en état de péché mortel? Elle est matériellement en état de péché mortel, mais elle ne l'est pas formellement. Parce que la question de savoir s'il était formellement en état de péché mortel, il suffit de lui poser la question, si votre curé vous avait dit non, est-ce que vous auriez pris la pilule pendant 20 ans? Ah ben bien sûr que non. Donc madame, vous n'étiez pas, ni matériellement, ni formellement, en dehors de l'Église, ou en état de péché mortel, parce que vous ignoriez totalement que ce que vous disait votre curé était plus gros, était une ânerie énorme. D'accord? Alors, cette puissance dont nous parlons, sur le collège même des évêques, puissance que les saintes lettres énoncent si ouvertement, l'Église n'a jamais cessé de la reconnaître et de l'attester. Voici sur ce point la déclaration des conciles. Nous lisons que le pontife romain a jugé les prélats de toutes les églises, mais nous ne lisons point qu'il ait été jugé par qui que ce soit. Le pape n'est jugé par personne. Le pape est jugé par ce que l'Église catholique a toujours enseigné. On ne peut pas juger la personne du pape. Mais si un évêque, si un prêtre sort quelque chose qui s'oppose à l'Église catholique, qui s'oppose à l'enseignement du catéchisme, un enfant de 4 ans ou un enfant de 5 ans est capable de dire à son père qui lui enseigne une hérésie, au curé du village, ou à l'évêque, ou à celui qui se prétend pape à Rome, vous dites que, par exemple, c'est l'exemple que nous donnons Monseigneur le fait, vous prétendez qu'il n'y a pas 3 personnes dans la Sainte Trinité, mon catéchisme m'enseigne qu'il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité. Donc, mon papa se trompe, donc le curé se trompe, donc l'évêque se trompe, donc celui qui est à Rome et qui se prétend pape se trompe. Tout simplement parce que ils disent le contraire de ce que dit le catéchisme, c'est tout. C'est là-dessus qu'il faut se baser. Oui, si au contraire vous vous basez sur des choses différentes, comme par exemple Saint Robert Bellarmine prétend qu'un pape peut dans certains cas devenir hérétique, là vous vous lancez sur des choses qui n'ont pas autant de force, parce que justement, il y a un docteur de l'Église, même comme Saint Robert Bellarmine, n'est pas infaillible. Par contre, le catéchisme l'est. Vous voyez, donc je répète ce que j'ai dit, il faut mieux suivre le catéchisme. D'accord? Il n'y a pas d'autorité supérieure à l'autorité du siège apostolique. Personne n'est au-dessus du siège apostolique. Mais le siège apostolique n'est qu'un facteur. Quelqu'un qui a une clé pour ouvrir une porte. La porte, c'est pas lui qui l'a fabriquée, la serrure, c'est pas lui qui l'a fabriquée, et la clé, c'est pas lui qui l'a fabriquée. Il a une clé, il ouvre la porte. C'est tout. Il doit la refermer derrière lui. Et transmettre. Il a reçu une lettre, comme disait Monseigneur Lefebvre, il a reçu une lettre, il transmet la lettre qu'il a reçue. C'est pas lui qui a écrit la lettre. Il n'a pas le droit de changer un seul mot de cette lettre. Ensuite, le pape continue en citant les pères. Gélase parle ainsi des décrets des conciles, de même que ce que le premier siège n'a point approuvé n'a pu rester en vigueur, ainsi au contraire, ce qu'il a confirmé par son jugement a été reçu par toute l'Église. En effet, ratifier ou infirmer les sentences ou les décrets des conciles a toujours été le propre des pontifes romains. Et Léon le Grand, il donne certains exemples historiques, ça c'est Léon XIII qui parle. Et Léon le Grand annula les actes du conciliabule d'Éphèse. Saint Damas rejeta celui de Rimini, Adrien Ier celui de Constantinople. Les 28e canons du concile de Chalcédoine, parce qu'il était dépourvu de l'approbation de l'autorité du siège apostolique, est resté, on le sait, sans vigueur et sans effet. C'est donc avec raison que dans le 5e concile du Latran, Léon X a porté ce décret. Il résulte, dit-il, manifestement, non seulement des témoignages de l'Écriture sainte, des paroles des pères, des autres pontifes romains, des décrets des 5 canons, mais encore de l'aveu formel des conciles eux-mêmes, que seul le pontife romain, selon le temps où il est en charge, a plein droit et pouvoir comme ayant autorité sur tous les conciles pour convoquer, transférer et dissoudre les conciles.
Les Saintes Lettres attestent bien que les clés du royaume des cieux ont été confiées à Pierre seul, et aussi que le pouvoir de délier et délier a été conféré aux apôtres conjointement avec Pierre. Mais de qui les apôtres auraient-ils reçu le souverain pouvoir sans Pierre et contre Pierre? Aucun témoignage nous le dit. Il répète pour la 20e fois ce qu'il a déjà dit dans les lignes précédentes. Assurément, ce n'est point de Jésus-Christ qu'ils l'ont reçu, c'est pourquoi le décret du Concile de Vatican I, qui a défini la nature et la portée de la primauté du pontife romain, n'a point introduit une opinion nouvelle, mais a affirmé l'antique et constante foi de tous les siècles. Oui, on voit très bien avec tous ces pères la raison pour laquelle l'Église catholique a attendu 1870 pour donner le dogme de l'infaillibilité pontificale. Parce qu'avant, dans l'histoire de l'Église, ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. De même qu'il a fallu attendre, je crois que c'est 1925, pour que Pie XI sorte le dogme de foi du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au Moyen-Âge, ce n'était pas nécessaire de faire un dogme de foi en disant attention, notre Seigneur Jésus-Christ est roi de sa création parce qu'il est créateur et parce qu'il est rédempteur. Bon, ben évidemment, c'est évident. Même le pire des malfrats au Moyen-Âge savait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ était roi de sa création, et roi par droit de conquête et droit par nature. Et c'est pour ça que le malfrat, qui était condamné à la pendaison au gibet de Montfaucon, qu'est-ce qu'il faisait avant de mourir? Vous m'envoyez un prêtre, s'il vous plaît. D'accord? Et on l'envoyait un prêtre tout de suite. Et je vous assure que les prêtres, il y avait toujours un prêtre auprès des condamnés et qui venait voir le condamné pour le confesser avant qu'il passe au peloton d'exécution de l'époque. Hein. C'est comme ça que ça se faisait. D'accord? Assurément, donc, ce n'est point de Jésus-Christ qu'ils l'ont reçu. C'est pourquoi le décret du Concile de Vatican I affirme tout simplement l'antique et constante foi de tous les siècles de l'Église catholique. On va peut-être arriver à terminer ça aujourd'hui. Beaucoup de lectures aujourd'hui, mais en fait, encore une fois, là, c'est vraiment encore plus clair que les autres fois. C'est la conclusion de l'encyclique que je suis en train de toucher, et le pape Léon XIII répète pour la 20e ou 30e fois ce qu'il a dit auparavant. Il ne faut pas croire que la soumission des mêmes sujets à deux autorités entraîne la confusion de l'administration. Un tel soupçon nous est interdit tout d'abord par la sagesse de Dieu, qui a lui-même conçu et établi l'organisation de ce gouvernement. C'est-à-dire, Léon XIV il répond à l'inquiétude de ceux qui diraient « Mais alors qu'est-ce qu'on fait quand un pape dit le contraire de ce qu'a dit l'évêque, ou quand l'évêque dit le contraire de ce qu'a dit le pape, ou quand le curé dit le contraire de ce qu'a dit l'évêque, ou quand le papa dit le contraire de ce qu'a dit le curé en matière de foi et de mœurs ?» La raison est toute simple. C'est que dans une église en ordre, ça n'existe pas. Et il ne peut pas exister un évêque qui dise le contraire de ce que le pape a enseigné, etc. C'est impossible. Dans ce magistère ordinaire ou dans ce magistère extraordinaire, dans ce magistère ordinaire universel. De la même façon, on ne peut pas concevoir qu'un curé refuse l'autorité du pape ou qu'un curé refuse l'autorité de l'évêque. C'est les choses qu'on voit actuellement. Mais Monseigneur Lefebvre nous le disait, j'aimais bien son expression, il disait, mais quand on était, lui, il est né en 1905, je crois, Monseigneur Lefebvre. À l'époque, c'était sous Saint-Pie-X. Bon, sous Saint-Pie-X, il nous disait, mais tout ce qu'on voit actuellement, c'était même pas pensable. Personne n'aurait pensé qu'un jour, il y aurait des évêques, dans leur intégralité, ou presque, dans tout le collège épiscopal, qu'il y aurait des gens qui se prétendent papes, qui disent le contraire de ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Et heureux ceux qui n'ont jamais à poser cette question. Et ça, il nous le disait, et pour ça qu'il a dit plusieurs fois, évidemment, la Fraternité Saint-Pédis se garde bien de le dire actuellement, il a dit plusieurs fois, un jour peut-être nous serons obligés de reconnaître qu'on n'a pas de pape. Parce qu'il rendrait bien compte qu'il y avait une contradiction absolument évidente. D'ailleurs, le pape Léon XIV va le dire. Il faut remarquer, écoutez bien ce que dit Léon XIV, il faut remarquer que ce qui troublerait l'ordre et les relations mutuelles, ce serait la coexistence dans une société de deux autorités du même degré, dont aucune ne serait soumise à l'autre. Mais l'autorité du pontife souverain, l'autorité souveraine du pontife, universelle et pleinement indépendante, celle des évêques est limitée d'une façon précise et n'est pas pleinement indépendante. L'inconvénient serait que deux pasteurs fussent établis avec un degré égal d'autorité sur le même troupeau, mais que deux supérieurs, dont l'un est au-dessus de l'autre, soient établis sur les mêmes sujets, ce n'est pas un inconvénient.
Et c'est de la sorte que le même peuple est gouverné immédiatement par le prêtre de la paroisse, par l'évêque et par le pape. Donc, il ne peut pas y avoir d'opposition. S'il y a une opposition apparente ou une opposition qui se manifeste par des gens qui ont perdu la foi, parce que le curé, parce que l'évêque, parce que le cardinal, parce que un évêque dit le contraire de ce qu'a enseigné le pape, eh bien, c'est absolument impensable. Et donc, à ce moment-là, l'autorité inférieure est obligée de se soumettre à l'autorité supérieure. Mon curé me dit que j'ai le droit d'utiliser la pilule, mais je sais que l'Église catholique, par exemple, par la bouche de Pie XI avec Casti Connubii, ou la bouche du pape Pie XII avec le discours au Saint-Charles, m'enseigne le contraire. C'est des textes infaillibles, c'est tout. On suit les textes infaillibles, un point c'est tout. D'ailleurs, les pontifes romains, connaissant leur devoir, veulent plus que personne la conservation de tout ce qui a été divinement institué dans l'Église. C'est pourquoi, de même qu'ils défendent les droits de leur propre pouvoir, avec le zèle et la vigilance nécessaires, ainsi, ils ont mis et mettront constamment tous leurs soins à sauvegarder l'autorité propre des évêques. Donc le pape va pas scier la branche sur laquelle il est assis, en sortant le contraire de ce que les papes précédents ont expliqué. Bien plus, tout ce qui est rendu aux évêques d'honneur et d'obéissance, ils le regardent comme leur étant rendu à eux-mêmes. Mon honneur, ça c'est Saint Grégoire le Grand, mon honneur, c'est l'honneur de l'Église universelle. Mon honneur, c'est la pleine vigueur de l'autorité de mes frères. Je me sens vraiment honoré que lorsqu'on rend à chacun d'eux l'honneur qui leur est dû. Vous voyez ? Donc soyez fiers tout simplement de suivre ce que l'Église catholique a toujours fait. Moi, en tant que prêtre, je suis fier de suivre tout simplement ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles, c'est tout. Loin de moi, Monseigneur Lefebvre, une autre expression que j'aimais bien au séminaire, il me disait « loin de nous les idées personnelles ». Sauf sur les détails. Vous avez des idées personnelles sur la façon de planter les haricots, complètement égal, d'accord ? Vous avez des idées personnelles sur la façon de préparer un menu le soir, très bien, mais loin de nous les idées personnelles. Le pape Saint-Pédis disait la même chose dans l'encyclique de 1907, Pascendi, loin de nous l'esprit de nouveauté dans l'Église. Où il disait ça dans notre charge apostolique de condamnation du Sillon 1910. Loin de nous l'esprit de nouveauté. Rappelez-vous, encore une fois, on revient toujours aux mêmes choses. Les trois causes du modernisme selon Saint-Pédis, l'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés. L'amour des nouveautés, l'esprit de curiosité, dit-il. D'accord ? Alors, dans tout ce qui précède, alors là on arrive à la conclusion de l'encyclique, dans tout ce qui précède, nous avons fidèlement tracé l'image et exprimé les traits de l'Église d'après sa divine constitution. Nous avons insisté sur son unité. Nous avons aussi montré quelle en est la nature et par quel principe son divin auteur a voulu en assurer le maintien. Tous ceux qui, par un insigne bienfait de Dieu, ont le bonheur d'être nés dans le sein de l'Église catholique et d'y vivre, entendront, nous n'avons aucune raison d'en douter, notre voix apostolique. Mes brebis entendent ma voix. Ils auront trouvé dans cette tête de quoi s'instruire plus pleinement et s'attacher avec un amour plus ardent, chacun à leur propre pasteur et par eux pasteur suprême, afin de pouvoir plus sûrement demeurer dans le bercail unique, net, une faute de mots là, pour en recueillir une plus grande abondance de fruits salutaires. Encore une fois, revenons toujours aux mêmes choses. Ne vous inquiétez pas, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que j'espère du fond du cœur que tous les prêtres de la fraternité Saint-Pédis qui se sentent trahis par Rome, c'est moins qu'on puisse dire, et qui se sentent trahis par le pape, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas été trahis par le pape. Ils ont été trahis par le pape d'une église qui n'est pas la leur. Et ça, c'est la force du raisonnement. Ça m'est déjà arrivé, des gens qui, je vous l'ai déjà dit, faites la même chose si on vous présente, parce que de plus en plus ça va arriver, on vous présente une image de Léon XIV. Et on vous pose la question, c'est qui pour vous ce monsieur? Qu'est-ce qu'il faut répondre? C'est le pape de l'église de Vatican II. Et quand on leur dit ça, ils sont tout bêtes. Je regarde droit dans les yeux et je leur dis, vous n'êtes pas d'accord? Cet homme, c'est pas le pape de l'église de Vatican II? Oui, alors, on est bien d'accord? C'est le pape de l'église de Vatican II, monsieur. Alors, il court après nous, et vous faites une distinction entre l'église catholique et l'église de Vatican II? Mais bien sûr. Est-ce que vous considérez, parce que ça, c'est quand ils ont compris où je voulais venir,
Alors d'abord, ils sont prendre par l'hameçon, puis une fois qu'ils sont sortis de l'eau, ils disent, mince, on a fait une bêtise. Alors, à ce moment-là, ils disent, mais est-ce que vous reconnaissez que ce pape est aussi le pape de l'Église catholique? Bien sûr que non, monsieur. Je reconnais qu'il est le pape de l'Église de Vatican II. Vous reconnaissez ça? Oui. Et on a eu parfois des curés, même modernes, qui ont été obligés de nous accorder les églises parce qu'ils nous, ils sont tombés dans le panneau par eux-mêmes en le disant, est-ce que vous reconnaissez Léon XIV comme pape de l'Église de Vatican II? Oui, monsieur. Vous le direz? Oui, monsieur. Main sur l'évangile, main sur l'évangile. Je reconnais que Léon XIV est le pape de l'Église de Vatican II. Ah bon? Alors je vous prête mon église pour mage. Merci beaucoup, monsieur le curé. Mais ils sont complètement piégés. Et il y en a qui se sont fait rouler comme ça. Même, je pense que le prêtre qui a posé la question n'a même pas voulu les piéger. Mais ils sont pris à leur propre piège, à leur propre folie. Alors, le mariage se passe, après ils viennent nous voir. J'ai oublié de poser une question. Est-ce que vous reconnaissez cet homme comme aussi le pape de l'Église catholique? Bien sûr que non. Ah ben, je n'aurais pas dû vous prêter mon église. Désolé, c'est un peu tard. Au revoir, monsieur le curé, merci pour votre église. Vous voyez, c'est exactement ça. Alors, on finit avec les dernières phrases de Léon XIII, là. Nous avons donc montré quelle est la nature et par quel principe le divin auteur de l'Église a voulu en assurer le maintien. Tous ceux qui par un insigne bienfait en Dieu. Donc, je répète la phrase. Non, ça, j'ai déjà expliqué ça. Donc, les brebis entendent la voix du maître. À partir du moment où je suis ce que l'Église catholique a toujours enseigné, je ne peux pas me tromper. Alors, on arrive à la dernière page de l'encyclique, en fixant nos regards sur l'auteur et le consommateur de la foi sur Jésus. Nous tenons la place, dont nous tenons la place et dont nous exerçons la puissance toute faible. Tout faible que nous sommes par le poids de cette dignité et de cette charge, nous sentons sa charité enflammer nos âmes, notre âme, et ces paroles que Jésus-Christ disait de lui-même. Nous nous les approprions non sans raison. J'ai d'autres brebis qui ne sont point dans ce bercail. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix. Qui ne refusent donc point de nous écouter, de se montrer dociles à notre amour paternel. Tous ceux qui détestent l'impiété aujourd'hui s'est répandue, qui reconnaissent Jésus-Christ, qui le confessent Fils de Dieu et Sauveur du genre humain, mais qui pourtant vivent errants et éloignés de son épouse. Ceux qui prennent le Christ, il faut qu'ils le prennent tout entier. Le Christ tout entier, c'est une tête et un corps. La tête, c'est le Fils unique de Dieu. Le corps, c'est son Église. On ne peut pas séparer le corps de la tête, sinon on a un cadavre devant nous. De même, vous ne pouvez pas séparer l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ du Fils unique de Dieu. C'est l'époux et l'épouse, deux en une seule chair. Tous ceux qui ont eu, à l'égard de la tête, un sentiment différent de celui des Écritures saintes, ont beau se trouver dans tous les lieux où est établie l'Église, ils ne sont point dans l'Église. Donc, Léon XIV qui prétend, qui veut l'entendre qu'il est dans l'Église, il n'est pas dans la même qu'un autre, parce qu'il est dans l'Église de Vatican II. De même, dit le pape Léon XIII, tous ceux qui pensent, en fait c'est un texte de saint Augustin, tous ceux qui pensent comme l'Écriture sainte au sujet de la tête, mais qui ne vivent pas en communion avec l'unité de l'Église, ne sont point dans l'Église. Et c'est des textes qui ont 16 siècles, ça n'a pas pris une ride. Et c'est ainsi, c'est aussi avec une égale ardeur que notre cœur s'élance vers ceux que le souffle contagieux de l'impiété n'a point encore entièrement empoisonné, et qui ont au moins le désir d'avoir pour Père le Dieu véritable, créateur de la terre et du ciel, qui réfléchissent et qu'ils comprennent bien qu'ils ne peuvent en aucune façon être au nombre des enfants de Dieu, s'ils n'en viennent à reconnaître pour frère Jésus-Christ et pour mère l'Église. Celui qui n'a pas pour mère l'Église ne peut pas se prétendre frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui n'a pas, c'est la phrase des pères, qui est magnifique, qui n'a pas l'Église pour mère, n'a pas Dieu pour père. Donc, je répète cette phrase qui est splendide. Qu'ils réfléchissent et qu'ils comprennent bien qu'ils ne peuvent en aucune façon être au nombre des enfants de Dieu, ceux qui n'en viennent à reconnaître comme frère, pour frère Jésus-Christ et pour mère l'Église. Celui qui n'a pas l'Église pour mère n'a pas Dieu pour père. C'est donc à tous que nous adressons, c'est magnifique cette conclusion, c'est tout l'amour du pape pour son troupeau. C'est donc à tous que nous adressons avec un grand amour ces paroles que nous empruntons à saint Augustin. Aimons le Seigneur notre Dieu, aimons son Église, lui qui comme un père, elle comme une mère, que personne ne dise « je vais encore aux idoles, je consulte les possédés, les sorciers, mais cependant je ne quitte pas l'Église de Dieu, je suis catholique. Vous restez attaché à la mère et vous offensez le père ?»
Un autre dit pareillement, à Dieu ne plaise, je ne consulte point les sorciers, je n'interroge point les possédés, je ne pratique point de divination sacrilège, je ne vais point adorer les démons, je ne sers point de Dieu de pierre, mais je suis le parti de Donat, je suis un hérétique. Que vous sert de ne point offenser le Père, dit saint Augustin, que vous sert de ne point offenser le Père qui vengera, lui, la mère que vous offensez. Que vous sert de confesser le Seigneur, d'honorer Dieu, de le louer, de reconnaître son Fils, de proclamer qu'il est assis à la droite du Père, si vous blasphémez son Église. Si vous aviez un protecteur auquel vous rendiez tous les jours vos devoirs, et que vous veniez à outrager son... il manque un mot. Et que vous veniez à l'outrager, tenez-vous... Oseriez-vous encore entrer dans la maison de cet homme? Tenez-vous donc, mes bien-aimés, tenez-vous donc unanimement attachés à Dieu, votre Père et votre Mère, l'Église. Et à partir du moment où on est accroché à Dieu le Père par l'Église, parce qu'on ne peut pas être accroché à Dieu le Père sans passer par l'Église, parce que c'est ce qu'il a voulu, à partir du moment où je suis accroché à 20 siècles d'Église et 260 papes, à ce moment, j'ai rien à craindre. J'ai rien à craindre. Mais vous voyez, c'est très grave, parce que comment peut-on dire, je veux être d'Église, je suis ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles, mais en même temps, je suis toujours dans l'Église de Vatican II, mais en même temps, je reconnais Léon XIV pour pape légitime. Vous allez où comme ça? Et c'est pour ça qu'ils sont les pauvres prêtres de l'Église, les pauvres prêtres de la fraternité de Saint-Pédis sont actuellement assis entre deux chaises, les pauvres. J'ai rencontré un il n'y a pas longtemps et je lui pose la question. Je lui dis, mais de vous, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont partis là? Et il m'a dit dans la fraternité des Saint-Pédis en France, deux. Dont un que je connaissais très bien. Bien triste, mais c'est comme ça. Bon, ils sont partis pour... ils vont se faire rouler, mais jusqu'au trognon. Parce que Léon XIV avait bien dit, si vous partez, vous devez reconnaître par écrit que vous avez quitté l'église de Monseigneur Lefebvre, que vous voulez suivre l'enseignement nouveau de l'église. Ils sont partis dans l'église conciliaire. Ouais. Ouais, c'est parti dans l'église conciliaire, d'accord. Alors, cette phrase est extraordinaire de... Pas vraiment traduit. Hein? J'étais pas vraiment traduit. Ben non. Je vais répéter cette phrase pour en finissant le cours comme ça, parce que cette phrase de Saint-Augustin est splendide. Je ne la connaissais pas. Hein. Je l'ai lue pour la première fois en préparant le cours. Saint-Augustin, 16 siècles. Aimons le Seigneur notre Dieu, aimons son Église. Lui comme un père, elle comme une mère. Que personne ne dise, je vais encore aux idoles, je concite les possédés et les sorciers. Cependant, je ne quitte pas l'Église de Dieu, je suis catholique. Vous restez attaché à la mère, mais vous offensez le Père. Un autre dit pareillement, à Dieu ne plaise, je ne consulte point les sorciers, je n'interroge point les possédés, je ne pratique point de divination sacrilège, je ne vais point adorer les démons, je ne sers point des dieux de père, mais je suis du parti de Donat. Je suis hérétique parce que je suis une idée personnelle sur le sujet. On pourrait dire, mais je crois à la thèse du Casticiacum, où je nie le message de Fatim, de la Salette, où je n'accepte pas la fête de Saint-Joseph au 1er mai, où je n'accepte pas la fête de Marie-Reine au 31 mai, où je refuse de suivre l'enseignement traditionnel de l'Église sur l'Apocalypse. Que vous sert de ne point offenser le Père, monsieur, vous qui vengera, lui, la mère que vous offensez. Que vous sert de confesser le Seigneur, d'honorer Dieu et de louer et de reconnaître son Père, de reconnaître son Fils, de proclamer qu'il est assis à la droite du Père, si vous blasphémez son Église. Vous suivez des thèses qui s'opposent à tout ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. Et après, vous venez nous faire des remarques, nous faire des leçons. Si vous aviez un protecteur auquel vous rendiez tous les jours vos devoirs, et si vous teniez à l'outrager, oseriez-vous entrer dans la maison de cet homme? Tenez-vous donc, mes bien-aimés, tenez-vous donc unanimement attachés à Dieu, votre Père et à votre Mère, la Sainte Église. Et la dernière phrase de l'encyclique, nous confions grandement dans la miséricorde de Dieu, qui peut toucher très puissamment les cœurs des hommes et forcer les volontés, même rebelles, à venir à lui. Nous recommandons très instamment à sa bonté tout ce qu'a visé notre parole. Et comme gage des dons célestes en témoignage de notre bienveillance, nous vous accordons avec grand amour dans le Seigneur à vous, vénérables frères, à votre clergé, à votre peuple, la bénédiction apostolique. Donnée à Rome par Prêtre Saint-Pierre le 29e jour de juin, l'an 1896 de notre pontifical 18e, Léon XIII pape. C'est splendide. Oui, relisez cette encyclique. Voilà.
Et en plus, il a fait ça le 29 juin, le jour de l'ordination de la plupart des prêtres. Moi, j'étais ordonné prêtre le 29 juin. Vous voyez. Alors, c'est vraiment, vraiment extraordinaire, quoi. Il faut s'accrocher à tout ça. Vous voyez. Donc, je conseille beaucoup, je conseillerais beaucoup cette encyclique aux jeunes. Pas aux enfants, c'est beaucoup trop compliqué pour eux. Mais je conseille beaucoup cette encyclique à tous ceux qui arrivent en classe de première terminale. Étudiez cette encyclique. Exigez que vos enfants à la maison, qui vont quitter le nid bientôt parce qu'ils partent faire des études universitaires, ils risquent de perdre quelques plumes d'ailleurs, obligez-les à lire cette encyclique. Et vérifiez avec eux qu'ils l'ont compris. Elle est très simple, n'importe qui peut comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'être un docteur en philosophie, un docteur en théologie pour comprendre l'encyclique de Léon XIII. Vous voyez, il y a tout. Alors que par contre, si vous n'avez pas une bonne philosophie, vous ne pouvez pas comprendre certaines encycliques de Saint-Pédis. D'accord? Alors, donc la prochaine fois, donc il y aura cours mercredi prochain, parce que là je suis là pour presque un mois, oui. Donc je commencerai la prochaine fois l'encyclique de Pie XI, Mitbrennender Sorge, je ne sais pas comment ça se prononce, Sorge ou Sorge, du 14 mars 1937, adressé à l'Église catholique de l'Empire allemand sur le national-socialisme. Alors aussi pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet, donc je vous rappelle que nous avons la grande fête du 15 août qui arrive, donc l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, fête nationale de la France catholique, et fête réelle de la France en fait, la France catholique. Donc, qui aura lieu le 15 août, donc tous ceux qui m'écoutent sur Internet qui peuvent venir sont invités, mais prévenez-moi pour qu'on puisse s'organiser pour le repas. Encore une fois, donc il y aura à 9h ou même 8h, je serai au confessionnal, à la chapelle de Tanus, donc la chapelle d'Anne-Marie à Tanus, donc à la frontière entre le Tarn et l'Aveyron, là sur la vallée du Vior, la route du viaduc du Vior. Donc je serai 2 heures avant au confessionnal. On aura tout préparé la veille. À 10h, il y aura la messe. Puis ensuite, on aura le repas offert par l'association Dame-Marie à la maison, comment on appelle ça, là ouais, maison municipale de Tanus. Donc là, on vous offre le repas. À la suite de ça, donc, on reviendra à la chapelle pour commencer la procession de la Très Sainte Vierge Marie jusqu'à la croix qui est située entre Tanus et la chapelle, à 1 km, il y a 1 km à pied, aller 1 km retour en gros. Et donc là, il y a une croix magnifique et on ira en priant le chapelet. Puis ensuite, on aura le retour à la chapelle pour le salut du Saint-Sacrement avec renouvellement du vœu de Louis XIII, consécration de la France à la Sainte Vierge. Et il y a quelque chose d'autre qui vient de se rajouter, donc nous avons, bon Dieu fait bien les choses, nous avons de temps en temps une personne qui vient qui vient à la chapelle chez moi, qui est une violoniste professionnelle. Et j'ai pu la rencontrer, elle a accepté de nous faire un concert de musique baroque. J'ai insisté pour que ce soit du baroque. Elle est libre, je lui ai dit, vous êtes libre, mais j'aimerais bien que ce soit du baroque, parce que le baroque, c'est la contre-réforme. C'est la musique de la contre-réforme. Et faites aimer le baroque à vos enfants. Quand je me rends compte, ça me fait vraiment de la peine qu'il y a je ne vais pas donner de nom encore une fois, mais je sais par exemple qu'il y a un de mes fidèles qui est allé assister à un concert de musique rap. Ça laisse rêveur, quoi. Ça laisse rêveur. Comment quelqu'un qui a la foi catholique peut-il accepter de s'abaisser à des choses pareilles? C'est pas la musique, c'est du bruit. Hein. Donc attention. Donc pour ça, j'ai demandé à cette personne qu'elle nous fasse. Elle va jouer, je pense, du Bach et du Telemann. Hein? Ouais. Donc elle fera un récital. Elle est violoniste professionnelle. Et donc c'est très gentil de sa part. Alors j'essaie faut que je la rejoigne parce que je n'ai même pas son numéro de téléphone. Mais je crois pas pouvoir passer par sa famille pour essayer de la joindre, savoir si elle a besoin de matériel. Donc on fera ça de nouveau à la salle des fêtes de Tanus. Hein? Non, j'aime pas faire un concert dans la chapelle. À l'extérieur. Pour ce genre de musique, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux, on va s'arranger. Enfin, je vais en parler avec elle, on va voir si elle me dit. Moi, j'avoue que faire un concert je veux bien un concert de musique exclusivement religieuse, à la rigueur. Mais il y a Saint-Sacrement, faire un concert de musique dans une chapelle avec le Saint-Sacrement, ça me gêne un peu.
Ça me semble pareil. Je préfère, alors qu'en fait, m'a fait remarquer, c'est vrai qu'à la salle des fêtes de Talus, il y a même une estrade, donc c'est fait pour. On va voir, je vais en parler avec elle, et puis si elle insiste pour le faire, je vais parler avec elle, on va voir un petit peu ce qu'on fait. Allez, on finit avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pie X, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour Saint Joseph, nous, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.